Excellence, Madame l'ambassadeur de Suède, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur le représentant du PNUD, chers collègues du corps diplomatique au Mali, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, et tout protocole observé. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, au 24e Forum de Bamako sur le thème Culture, réconciliation, paix et développement. Face à des changements inédits de la scène internationale depuis le centenaire, le thème de la culture choisi du Forum revêt une grande importance, notamment pour nos deux pays. La Chine et le Mali sont deux pays dotés d'une longue histoire et d'un riche patrimoine culturel. La Chine a une histoire de civilisation brillante qui remonte à plus de 5000 ans. Le Mali est le berceau de la civilisation de l'Ouest d'Afrique. Les sites du patrimoine culturel, tels que la ville historique de Tombouctou et de Djenné, sont des témoins de la glorieuse civilisation humaine. Il ne faut pas oublier que la Chine et le Mali ont tous traversé une période difficile, marquée par la colonisation, la guerre, la famine, la pauvreté. Les peuples ont souffert et les cultures étaient tombées dans l'obscurité. Heureusement, avec la lutte incessante et héroïque de nos peuples, les deux pays ont finalement acquis l'indépendance nationale et nos cultures ont pu continuer à s'épanouir. L'expérience de la souffrance similaire nous fait chérir plus que jamais nos cultures ainsi que la paix et la stabilité du pays. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, la civilisation d'un pays et d'une nation constitue sa mémoire collective. Chaque civilisation est enracinée dans son propre sol, incarne la sagesse extraordinaire et la quête spirituelle. Elle a sa propre valeur. Les civilisations ne se distinguent pas que par leur diversité et non par leur qualité. La culture de chaque nation doit être respectée et protégée. Toutes les cultures ont le droit de se développer. Comme dit un proverbe chinois, une fleur qui s'épanouit à elle seule ne fait pas le printemps, mais une centaine de fleurs qui s'épanouissent en même temps remplissent le jardin printanier. Cependant, certains pays croient que leur culture est supérieure par rapport aux autres, promeuvent la théorie de la supériorité de la civilisation et celle du choc des civilisations, propagent l'islamophobie et la xénophobie. Face à des tendances qui nuisent grièvement à la solidarité internationale et la paix du monde, le président chinois Xi Jinping a avancé l'initiative pour la civilisation mondiale, appelant à promouvoir la paix, le développement, la coopération et le bénéfice mutuel, et œuvrer à la construction de la communauté d'avenir partagé
pour l'humanité. Cette initiative comprend 4 préconisations conjointes. Premièrement, nous devons préconiser ensemble le respect de la diversité des civilisations dans le monde, adhérer à l'égalité, à l'appréciation mutuelle, au dialogue, à la tolérance entre les civilisations et transcender les barrières civilisationnelles par des échanges civilisationnels. Nous devons préconiser l'appréciation mutuelle des civilisations au lieu des conflits civilisationnels et la tolérance des civilisations au lieu de la supériorité des civilisations. Deuxièmement, nous devons préconiser que la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté sont l'aspiration commune de tous les peuples. Nous devons comprendre avec un large esprit la connotation des valeurs des différentes civilisations, nous abstenir d'imposer nos propres valeurs et modèles aux autres et nous abstenir de toute confrontation idéologique. Troisièmement, nous devons promouvoir conjointement l'importance du patrimoine civilisationnel et de l'innovation, explorer pleinement la valeur contemporaine de l'histoire et de la culture de chaque pays et promouvoir la transformation créative et le développement innovant de la culture traditionnelle exceptionnelle de chaque pays dans le cadre du processus de modernisation. Quatrièmement, nous devons préconiser conjointement le renforcement des échanges et de la coopération internationale en matière de sciences humaines, explorer la construction d'un réseau mondial de dialogue, de coopération entre les civilisations, enrichir le contenu des échanges, élargir les canaux de coopération, promouvoir la compréhension mutuelle et l'affinité entre les peuples et promouvoir conjointement le développement et le progrès de la civilisation humaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali, quels que soient les aléas de la situation internationale, les coopérations amicales sino-maliennes ont porté des fruits abondants. Des projets tels que le 3e pont de Bamako, le CICB, l'hôpital du Mali, la centrale hydroélectrique de Gouina, la cité universitaire de Kampala, l'électrification des villages par énergie solaire, sans oublier les missions médicales chinoises qui sont très appréciées par la population malienne. Sur le plan culturel, l'ambassade de Chine continue d'organiser une série d'activités telles que la célébration de la Journée internationale de la langue chinoise, la classe en ligne au sujet de dialogue avec taïkonautes, le tournoi de football de la Coupe de l'ambassadeur de Chine et la soirée de gala célébrant la fête du printemps. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, en tant que partenaires fraternels, la Chine et le Mali se sont toujours soutenus mutuellement sur des questions d'intérêt mutuel majeur, notamment en ce qui concerne la souveraineté, l'intégrité territoriale et le droit du peuple de choisir sa propre voie de développement. Le principe d'une seule Chine est la base des relations diplomatiques entre la Chine et tous les pays. Il n'y a qu'une seule Chine dans le monde
Taïwan est une partie inaliénable du territoire de la Chine. La résolution 2758, adoptée lors de la 26e session de l'Assemblée générale des Nations unies en 1971, précise qu'il ne peut y avoir qu'un seul siège représentant la Chine aux Nations unies et exclut la possibilité de deux Chines ou une Chine, un Taïwan. Le principe d'une seule Chine et la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies sont devenus un large consensus de la communauté internationale et la norme fondamentale des relations internationales. La partie chinoise est très touchée et reconnaissante au gouvernement malien pour son soutien constant aux efforts chinois de sauvegarder la souveraineté et l'unité nationale par publication de communiqués ou de prises de position officielles réitérant son adhésion au principe d'une seule Chine. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, cet automne, la prochaine conférence du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra en Chine. 6 ans après, les dirigeants chinois et africains se retrouvent à Beijing pour envisager ensemble le développement et la coopération dans l'avenir et échanger en profondeur des vues sur des expériences de gouvernance. Je suis convaincu que par ce sommet, la Chine et l'Afrique feront rayonner l'amitié traditionnelle, approfondiront la solidarité et la coopération, promouvront les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations chinoises et africaines et la communauté d'avenir partagé Chine-Afrique ouvrira un nouveau chapitre. Bon succès au 24e Forum de Bamako. Vive l'amitié et la coopération sino-malienne. Je vous remercie pour votre aimable attention.